Oui, oui. Oui. C'est la dernière légende que je vais raconter. Je suis content, mais il y en a encore. Il y en a encore dans les prochaines. Cette soirée, on va raconter. C'est pas la même légende, mais il est presque comme que je l'ai raconté. Il y a Waskanagatan. Il va ressembler un peu à l'enfant couvert de peau qu'il a rencontré cet après-midi. C'est comme ça suit un peu. On va d'abord écouter le chant de nos grands-pères, de nos ancêtres. Et je vais emprunter les chants de mon père tout de suite là. Il va commencer à chanter comme il dit au ralenti, doucement. Après ça, ça va s'accélérer un petit peu, mais pas trop. Il dit on va arrêter de voler des chants des autres là. Bon, on va commencer à raconter l'ethnogan qui s'appelle Ayahes. Bon, à partir de... Tu sais, on avait commencé par raconter, mais il était un poisson, il est sorti de l'eau, il est monté dans un arbre, il est redescendu, puis il était à quatre pattes, sauf qu'il était poilu. Fait qu'on est resté poilu jusqu'à hier, il a raconté Tchagapesh. Puis Tchagapesh, il est né poilu, ils étaient tous poilus, sauf c'est à partir de Tchagapesh, après être tombé dans l'eau bouillante, fait qu'il a réussi à enlever tous ses poils, puis il y a eu des poils juste aux endroits stratégiques. Et avec l'enfant couvert de peau, ou les oiseaux d'été, ça a donné, c'est comme ça que les saisons ont commencé. Parce qu'avant, peut-être que l'enfant demande de chasser les oiseaux d'été, c'était toujours l'hiver. Alors, il a fallu qu'une gaine parte pour aller voler les étés. C'est depuis ce temps-là que les saisons existent. OK. Puis là, ce Atlogan qui va raconter maintenant, là, Ayahu, lui, le père s'appelle Ayahu, son fils s'appelle Ayahes. Là, ces deux-là, ils ressemblent comme l'être humain qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont plus poilus, sauf...
Fait que là, Ayahe, le père, dit à son fils, il dit, on va partir à la recherche des œufs. Ah, ok. Au large, il y avait une île, puis ils se sont dirigés vers cette île. Bon. Une fois qu'ils sont arrivés sur l'île, ils ont pris chacun leur côté d'île. Tu sais, le père de ce côté-là, puis le fils de ce côté-là. En fait, là, ils ramassaient des œufs. Ah oui, donc. Fait que là, Ayahes, lui, il a trouvé des œufs, il était tout petit. Fait que là, il est allé les montrer à son père. Il a dit, père, j'ai trouvé des œufs qui étaient tout petits. Fait que là, le père a dit à son garçon, mais il dit non, il dit, c'est pas les plus petits. Il dit, j'en ai vu d'autres qui étaient encore plus petits. Le petit gars, il savait pas, lui, que son père voulait l'abandonner. On dit que le père Ayahe, c'était un malcommode. C'était pas un commode avec les femmes. Fait que là, il a dit à son fils, ben, il dit, va donc chercher les œufs qui sont encore plus petits, plus loin là-bas, plus à l'écart. Fait que, il est parti. Fait que quand il a vu que son père, c'est pas son père, quand il a vu que son fils s'éloignait, tu sais, lui, il en a profité pour amener son canot, tu sais, sur l'eau pour partir. Fait que, tu sais, il s'est couché dans le fond de son canot pour que son fils s'imagine que c'était pas lui qui sacrait son camp, mais qui l'abandonnait. Fait que là, comme il avait sauté sur son canot pour que le canot puisse se diriger vers le large. Fait que là, Ayahes, pendant que le père avait tout fait pour que son fils ne se rende pas compte qu'il s'en allait, qu'il l'abandonnait, Ayahes, lui, s'en est pas rendu compte parce qu'il a mis du temps à essayer de trouver les œufs qui étaient plus petits que ceux qu'il avait trouvés auparavant. Fait que là, quand Ayahes est revenu avec ses petits œufs, leur canot il était rendu déjà très, très loin au large. Son père n'était pas là non plus. Il ne voyait pas son père. Fait que là, il regardait le canot qui s'en allait de plus en plus au large. Puis il l'observait. Puis à un moment donné, le canot était rendu tellement loin qu'il ne l'a plus vu. Fait que, c'est quand Ayahe, le père, bien sûr, il est arrivé sur l'autre rive. Fait que là, il est descendu de son canot, puis là, il s'est arrangé pour souffler sur l'île. Il soufflait. Fait que l'île s'éloignait de plus en plus loin. À un moment donné, l'île était rendue tellement loin, tu pouvais pas le voir de la plage. Ayahes n'était pas très grand de cette hauteur à peu près. Fait que lui, il était coincé sur l'île. C'était quand même une assez grande île. Puis toute la journée durant, il faisait le tour de l'île. Il faisait le tour, il arrêtait.
Ermina. Bon. Ka no I tamu cha kwa a chwa na tako ni kuma ide. Fait que tous des animaux qui vivaient au large, comme par exemple le huard, le goéland, fait qu'il leur demandait, il dit, vous pourriez pas me ramener sur l'autre bord, tu sais? Fait que tous les animaux lui répondaient, ah, il y a quelqu'un qui va venir t'aider pour t'amener de l'autre côté. Fait qu'il restait pogné longtemps sur cette île-là. Il a fini par grandir. Hein? Il est devenu plus grand. Tout le temps qu'il faisait le tour, il a fini par vieillir un peu. Il est devenu adolescent comme il était enfant. Là, il était plus grand. Bon, il est devenu, il était enfant, il est devenu adolescent, puis il a fini par être un jeune adulte. Puis là, il s'est couché une nuit, puis là, il a fait un rêve. Seigneur Techanamanto. Ça, je ne sais pas le nom français. Comme dans la mer, il y avait comme un cheval. On connaît un hippocampe. Bon, fait que là, tu sais, dans son rêve, il a rêvé qu'il y aurait un hippocampe qui allait l'aider à traverser. Oui. Un hippocampe, il y a des cornes. Fait qu'il a, dans son rêve, c'était lui qui l'aidait à traverser. Il rêvait que c'était lui qui le ramenait. OK. Puis là, après son rêve, il a continué à faire le tour de l'île à tous les jours, à journée longue. Il marchait, il faisait le tour de l'île. Le lendemain matin, en se réveillant, il a regardé la mer. La mer était tout calme. Il était vraiment calme, il n'y avait pas de vagues. Au large, il y avait une grosse pierre, probablement un récif en français. Fait qu'il s'est installé sur cette pierre. Il était installé sur ce récif, puis pas qu'il foutait rien, mais il attendait. Puis à un moment donné, effectivement, il a vu sortir de l'eau un hippocampe. OK? C'était la première fois qu'il le voyait. Il s'est pris ses jambes à son cou, puis il s'est sauvé. Fait que là, il s'est dit, mon père, mais il y a un monstre avec des cornes qui vient me rejoindre. Mais c'était l'hippocampe. Fait que là, l'hippocampe lui dit, mais c'est pas ton père qui a des cornes qui t'a abandonné sur une île. Fait que là, l'hippocampe, il a demandé à Yahès d'aller chercher une roche. Il dit, c'est moi qui vais t'amener de l'autre bord. Une pierre plate, pas trop grosse. Fait que là, il dit, t'installeras cette pierre plate, pas trop grosse, entre mes cornes, puis il dit, tu t'installeras dessus. Bon. Fait que là, ils sont partis vers le large. Il était bien installé, sur sa pierre entre les deux cornes. Fait que là, l'hippocampe, il a demandé à Yahès, il dit, aussitôt que tu verras un nuage, c'est des nuages menaçants qu'on voit souvent quand on est à la mer.
Fait qu'il dit, aussitôt qu'en verra un, il dit, avertis-moi tout de suite. Te ka nūten, ngā matini do te ka nūten. Il dit, si ce nuage apparaît, il dit, le vent va se lever. Ko te ka neste pe hoten ka kauta mo tau te kana di do. Fait qu'il lui a dit, si tu ne frappes pas mes cornes, il dit, tu sais, je vais être obligé de plonger, puis il va le noyer. E ko mā pe merkanti o muhuma do. Son grand-père, il s'artivait à l'amener vers l'autre bord. Moi pe tautani te kami do kan ta te ka nakamune te we ka ni do mono te we. OK. Fait qu'il dit, si jamais je réussis à te ramener là où tu veux aller, il dit, jamais tu ne prendras, tu utiliseras le tambour, frapper le tambour et chanter. Nakamuni do te ka ikwate wasti. Il dit, si tu prends le tambour, puis si tu te mets à chanter, il dit, la terre va prendre en feu. Au oui nakamuni do pa te ka mutawe te tonte e na te do mate pa wi pi do o ta we je nakamuni do. Fait qu'il dit, si jamais tu te mets à chanter, il dit, va falloir que tu tires une flèche dans la terre, puis un autre dans les airs. Là, tu pourras chanter. Mais il fallait qu'il fasse ça d'abord. Avec son grand-père qui est l'hippocampe, évidemment. Il avançait à la nage. Puis à un moment donné, à l'horizon, loin, là, ils ont vu apparaître un nuage menaçant. Là, ça du grand-père, il dit, le nuage menaçant, il vient d'apparaître. Alors, son grand-père lui a dit, il faut que tu frappes sur mes cornes. OK. Fait que, après avoir frappé les cornes de son grand-père, l'hippocampe, lui, il est devenu comme plus grand. C'est comme s'il il grossissait. Fait que, et puis, comme il était plus gros, donc il était plus rapide à la nage. Fait que là, il dit maintenant, faut que comme ils étaient très, très loin au large, on ne voyait pas la terre ferme à l'horizon. Fait que, alors, son grand-père lui a demandé, il dit surtout, fais surveille, jusqu'à temps que on voit l'apparition d'une terre au loin. Fait qu'il dit, aussitôt tu verras la ligne de terre à l'horizon, il dit, il faudra que tu me le dises tout de suite. Il dit là, il va falloir que tu fasses attention. Il dit que va falloir que tu fasses attention qu'on ne voit pas la profondeur de la mer. Ah ouais. Aide-moi-tu. Là, mais évidemment, il y a assez de oui, on voit. Attends, là, c'est pas j'ai écouté. Fait que là, on voyait déjà une ligne de terre à l'horizon, mais sauf qu'il regardait il était occupé à regarder la profondeur de la mer. Oh, René. Fait que là, tu sais, pendant que son grand-père avançait, fait qu'il a dit, grand-père, il dit, on voit le fond de la mer. Il dit,
Fait que là, son grand-père lui dit, tiens-toi prêt. Ne me ya hamste do no kona chiwe na wewe do da no wagi ne do na chiwe na wewe do. OK. Fait qu'il dit, aussitôt qu'on va voir le fond de la mer, il dit, je vais faire demi-tour. Ne me chiwe na wewe na ka pa ko he pantane wi ne pe wi do. OK. Il dit, quand je vais revirer de bord, il dit, tu sais, comment je dirais ça en français? Bon, tu sais, quand l'hippocampe, le grand-père, allait revirer de bord, fait qu'il allait amener l'eau avec lui. Tu sais, ça veut dire que la terre, il serait beaucoup plus proche parce qu'il va faire ça, fait qu'il va, comment je dirais, tu sais, la plage, il serait la terre serait là. Parce qu'il aurait, il aurait fait demi-tour très vite, fait qu'il a amené de l'eau avec lui. Donc, il va être tout sec. On connaît qu'il y a un gros dit do. Et dit, en fait, là, son grand-père lui dit, aussitôt tu me verras faire demi-tour, il dit, saute en bas. C'est na tra ko pani. Puis là, il dit, tu continueras. Tu sais, tu iras sur la terre. Fait que son grand-père, il a fait demi-tour, puis là, il s'est dépêché à sauter en bas, tu sais, pour tomber sur le sol. Fait que là, il se dépêchait il s'en allait, cordasse. Ben là, il se dépêchait, mettons, aller sur le sol, là où c'était sec, mais pas sur l'eau, c'est ça, à peu près. Aussitôt qu'il est arrivé sur la terre ferme à Yahès, quand il est arrivé sur la terre ferme, il s'est tourné pour voir où était rendu son grand-père, mais on ne le voyait plus parce qu'il était retourné dans les profondeurs. Fait que là, il est parti. Il a continué son chemin. Fait que là, il marchait, puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit? Une habitation. Puis dans cette habitation, il y avait deux petites vieilles qui étaient là. Fait que les petites vieilles, tu sais, il avait entendu parler qu'à Yahès, allait passer par là. Fait qu'eux autres, en voyant quelqu'un qui s'en venait, fait qu'ils se sont dit, mais c'est à Yahès qui s'en vient par ici. On en a entendu parler avant. Ah, mais là, Yahès, c'était plus un petit garçon, c'était un adulte. Okay. Fait que les deux petites vieilles l'ont invité à manger. Fait que les deux petites vieilles ont commencé à jaser avec Yahès. Puis, tu sais, il lui racontait où se trouvait exactement son père. Hein? Ayaguata, tu vois? Okay. Fait que là, les deux petites vieilles, ils ont dit à Yahès, il dit, l'endroit où se trouve ton père, c'est pas facile d'accès. On connaît. C'est un endroit difficile à atteindre. La colle. OK. OK. Et tu sais, dans l'endroit où, tu sais, qui était difficile d'accès, où se trouvait son père, d'abord, quand il allait s'approcher de lui, il y avait comme de la colle. Tu sais, de la colle, mais de la colle, je sais pas, c'est pas ça, c'est sûr, c'est pas la colle de page. C'était quelque chose qui était collant. La colle contact. La colle contact.
On connaît pas de tout. Et on met notre qu'on tout. Après ça, tu sais, une fois que, tu sais, que tu vas arriver là, ça va être un produit, tu sais, très, très collant. Après le produit très collant, tu vas trouver son peigne fin. Et on met notre, on met toi, on a nos, te met tes qu'on dit tout. On met toi, et tu sais, regarde. Puis il dit, après, tu vas te retrouver face à une falaise. Et tu m'as t'as c'est autant de ça comme moi, tout. Fait que il dit, tu vas te trouver face à face à une haute falaise. C'est en haut de la falaise que se trouvent ton père et ta mère. Et tu as dit, mais ça, Nete o kuma nena ka chi to tau che temi te ka mo ne peteba pe choi de wa ba che hi hana ne Roland Blanche kana wa ba che wa ba che on après avoir mangé puis après que ses grands-mères lui aient raconté tout ça là, fait qu'il dit je vais partir mais il dit j'aimerais ça amener votre chien, votre animal domestique avec moi, mais il dit mais son chien, c'était un renard blanc. C'est comme on ne peut pas, mais toi, il dit, je vais l'amener parce qu'il dit, il va pouvoir, il va pouvoir, il va réussir à gratter la colle, puis assez pour que ça lui fasse un passage. Mais il dit, on ne peut pas te l'emprunter. Il dit, il va coller ensemble. Fait qu'Ayahès a dit à ses grands-mères, mais il dit, avant qu'il gratte la colle, ce qui est collant, fait qu'il dit, je vais l'enduire de graisse de phoque. Fait que la vieille a dit, OK. Fait qu'ils sont partis avec le renard blanc et Ayahès en direction où se trouvait son père. Oh mon Dieu. Fait que quand ils sont arrivés à l'endroit où il y avait le produit collant, là, la colle, fait que le chien, pas le chien, le renard blanc s'est mis à l'œuvre. Hein? Fait qu'il grattait. Il a réussi à lui faire à enlever assez de colle pour qu'il y ait un passage pour aller de l'autre côté. Fait qu'il lui a remis de la graisse de phoque puis il l'a renvoyé chez ses grands-mères. Fait qu'il a continué son chemin. Fait que, tu sais, puis il a continué, puis il est arrivé au peigne fin. Mais le peigne fin, c'était pas un peigne fin, c'était un arbre, tu sais, qui avait plein de branches proches, tu sais, qui sortaient du tronc. Fait que, tu sais, alors, Ayahès, il est rentré dans l'arbre, tu sais, sinon, il se serait blessé avec toutes ces comment on appelle ça, attends, il m'a dit en français, je vais le trouver, j'ai cassé... tu sais, les dents, oui, tu sais, il ne pouvait pas parce qu'il n'aurait pas réussi à casser les dents du peigne fin. Fait qu'au lieu de faire ça, il est passé au travers de l'arbre, tu sais, pour en sortir à l'autre bout. Ça lui a pris bien du temps, tu sais, pour arriver à l'autre bout. Puis là, il a réussi. Il a fait 2 épreuves, là. Puis il a continué son chemin. Fait que là, il est arrivé face à face avec la falaise.
C'était vraiment une grosse, grosse falaise. Fait qu'il a fait le tour tout le tour de la falaise, il l'a contourné. Il est parti de là, puis il est allé là-bas. Il a tout fait bord en bord. OK. Puis là, à un moment donné, rendu au bout de la grande falaise là, il y avait un arbre. Il y avait des noix. Il y avait des arbres. Il y avait des arbres un peu partout. Il a utilisé ces arbres-là pour finalement arriver jusqu'au sommet de la falaise. C'est ça, il a grimpé les arbres pour arriver au sommet. Fait qu'en grimpant sur les arbres qui étaient comme, un derrière l'autre comme ça, fait qu'en les grimpant tous, il a fini par arriver au sommet de la falaise. Fait qu'une fois rendu en haut du sommet, il s'est installé, puis j'imagine qu'il a dû réfléchir. Ah, OK. Puis là, tout d'un coup, il a entendu quelqu'un qui était en train de faire... Tu sais, quand on fait du petit bois là, pour allumer un feu, je sais pas comment on appelle ça en français, des brindilles, c'est des brindilles, hein? Il faisait des brindilles, tu sais, il l'entendait. Fait qu'il est allé rejoindre cette personne-là. Ah ouais, c'était sa mère qui était en train, tu sais, de faire des brindilles. Fait qu'au moment, tu sais, où sa mère allait fendre, tu sais, le petit bois en deux, tu sais, il s'est mis à l'appeler, tu sais, il a dit « Maman » ou « Mère ». Fait que sa mère, quand il l'a entendu se faire crier, il s'est reviré de bord. Un oiseau. Un oiseau. Fait qu'en se tournant comme ça, tu sais, après avoir entendu son fils qui lui criait, il s'est reviré de bord, mais il ne voyait pas son fils. C'est un oiseau qu'elle voyait. Fait que là, tu sais, fait que la mère, il se disait, il dit, fait exprès, il dit, pour que j'ai de la nostalgie, parce que je sais bien que mon fils est très loin au large sur une île. Fait qu'elle continuait ce qu'elle était en train de faire, du petit bois pour faire du feu. Fait que là, Ayahes, il a encore appelé sa mère. Il a dit, maman. Oh. Quand elle servirait de bord, elle a vu un écureuil qui était en train de manger. Fait qu'elle s'est dit la même chose. Il dit, comment voudrais-tu que j'ai pu entendre de la misère en français. Comment voudrait-il que j'ai entendu mon fils? Il dit, il est bien trop loin au large sur une île. Fait que là, tu sais, ça faisait 2 fois, tu sais, qu'il entendait que son fils l'appelait. Mais là, sa nostalgie était de plus en plus grande. Tu sais, il s'ennuyait de plus en plus de son petit bonhomme, tu sais, qui était devenu adulte finalement. Fait que, puis il a continué sa job à faire du petit bois, puis elle pleurait. Fait que, tu sais, elle continuait à faire du petit bois, puis là, il l'a entendu encore, Ayahes qui l'appelait. La femme avait les yeux pleins de larmes. Fait qu'il la servirait de bord. Fait que ses yeux étaient pleins d'eau, puis elle a vu un homme devant elle qui était debout devant elle. Fait que là, elle a essuyé ses yeux, puis elle a reconnu que c'était son fils.
Elle était très, très contente. Elle est allée le voir, puis elle l'a serré dans ses bras. Fait que la mère il a dit il nous avait prévenu que tu allais passer. Fait que, tu sais, la mère s'est plainte à son fils et dit, ton père, là, il me manque beaucoup de respect. Ça apparaît que le père d'Ayahès, c'est de la mère, sa mère lui a dit, tu sais, qu'elle était maganée par son père. Tu sais, on pouvait voir sur ses mains des brûlures, tu sais, puis sur sa tête aussi. Mais la tête. Ouais. Dans les cheveux, étaient brûlés partout. Fait que là, il a dit à sa mère, il dit, viens, on va aller chez toi. Il dit, je vais t'observer. Fait qu'ils sont retournés à la maison. Fait que la femme y a appelé son mari. Fait qu'il dit, notre fils est revenu. Il dit, comment voudrais-tu voir notre fils? Il dit, il est ben trop loin au large. Fait que là, après que le père ait dit ça à sa femme, tu sais, comment il s'appelle, Ayahès, tu sais, il jetait les tisons en dehors de l'habitation. Fait que là, la mère a dit, mais il dit, tu le vois pas? Il dit, celui qui est là, il dit, c'est notre fils. Fait que là, le père, il a ouvert l'entrée de l'habitation. Qu'est-ce qu'il voit pas? Son fils était devenu adulte. Fait que là, il dit, mon fils Ayahès, il est devenu adulte. Fait que Ayahès, il a demandé à son fils, il dit, reste là, n'entre pas tout de suite. Fait qu'il dit, je vais d'abord faire un tapis. Tu sais, là où son fils allait marcher, je vais te faire un tapis en peau de caribou. Et d'une fois que je les aurais étendus sur le sol, alors là, tu pourras rentrer. Une fois qu'il a eu fini d'installer toutes les peaux de caribou sur le sol, alors il a invité son fils à rentrer. Fait que Ayahès, c'était un peu rancunier. Alors, tu sais, il marchait, il donnait des coups de pied, tu sais, sur les peaux de caribou, tu sais, un petit, tu sais, partout, là, pour ça. Fait qu'il a dit à son père, pourquoi tu ne m'as pas traité de cette façon plutôt que de m'avoir abandonné sur une île? Fait que là, il est rentré dans l'habitation. Il a parlé à sa maman. Fait que là, il a dit à sa mère, il dit, quand je vais commencer à chanter au tambour, il dit, va chercher 2 flèches. Puis il dit, tu t'arrangeras pour être proche, assis tout près de moi. Fait que Ayahès, le père, fait que si vous aviez été là, pas ce matin, après-midi, c'est parce que la graisse de caribou pour les Inuits, tu vois, c'est quelque chose de très précieux. C'est comme, tu sais, c'est comme du caviar pour ceux qui adorent le caviar. C'est comme un mets très, très fin, mais pour les Inuits,
la graisse de caribou, c'est sacré. On a beaucoup de respect pour la graisse de caribou. Alors, tu sais, Ayahu était quand même content de voir son fils revenir. Fait qu'il est allé chercher son morceau de caribou, puis il en avait beaucoup. On est comme tu es, Ayahu. Fait que là, Ayahu, le père, il a pris son tambour, puis il s'est mis à chanter. Fait que là, une fois qu'il a fait 3 chants au tambour, il a dit à son fils, c'est à ton tour de chanter. Il dit, chante. Fait que son fils lui a dit, non, je ne peux pas chanter. Fait qu'il a averti son père. Il dit, c'est parce que si je prends le tambour et puis si je me mets à chanter, la terre va prendre en feu. C'est ce que lui avait dit son grand-père, l'hippocampe, quand il l'avait ramené sur la terre ferme. Fait que là, le père lui a dit à son fils, il dit, voyons donc, il dit, moi, ça fait des années que je chante, la terre a jamais pris feu. Fait que là, Ayahe a dit à son père, il dit, OK, mais je vais faire qu'un chant au tambour. Fait qu'il a regardé sa mère, il dit, va chercher 2 flèches. Mais tu sais, n'oublie pas d'être assis tout proche de moi. Fait que sa mère a ramené les 2 flèches avec un arc, fait qu'il a tiré. Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Fait qu'il a tiré sur le sol, puis un autre dans les airs. Puis la mère s'est installée très, très proche de son garçon. Tu sais, Ayahu, le père, regardait ce que son fils était en train de faire. Ah oui, aussitôt que... Non, je ne peux pas toucher. Aussitôt que le jeune homme a pris le tambour qui l'a frappé une fois, au loin, tu pouvais voir que la fumée commençait. Fait que là, il s'est mis à chanter. Fait que là, tu sais, puis là, il a vraiment commencé à chanter. Puis là, tu voyais que tout était en... Tu sais, la fumée comme une incendie. Tu sais, quand on voit la boucan, tu voyais ça de plus en plus étendu. Fait que là, tu sais, quand il a vu qu'est-ce qui se passait, mais il dit, mon fils, il dit, la terre est en train de brûler. Mais sauf, tu sais, le père, là, il aurait bien aimé ça, que son fils arrête de chanter. Sauf que Ayahe, il continuait à chanter au tambour. Puis le feu, tu sais, il s'en venait de plus en plus proche de l'endroit où est-ce qu'ils étaient. Fait que là, Ayahu, il avait de plus en plus peur. Il a regardé son fils, mais il dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Fait qu'il dit, tu vois ta graisse de caribou, là? Il dit, c'est là que tu vas t'enfermer là-dedans. Il va faire un trou, puis il allait se cacher dans le trou, entouré de toute sa graisse de caribou autour. Puis il dit, comme ainsi, tu ne brûleras pas. Fait qu'il a dit, OK d'abord. Fait que sa mère qui était tout proche de lui, fait que là, le feu, il était vraiment, c'était étendu sur toute la terre. Fait que là, tu sais, comme il était assis avec sa mère, quand le feu est devenu de plus en plus proche, tu sais,
ils ont... Attends, je vais trouver le mot en français. C'est comme léviter. Ils se sont soulevés de terre. Il était là avec sa mère parce que Ayahe, c'était un Kamantohit. On traduirait ça aujourd'hui. Kamantohit, c'est avoir le pouvoir de l'esprit. Mais on dit en français, il était chaman quand même, Ayahe. Fait que là, ils se sont soulevés de terre, puis ils sont allés beaucoup plus loin à un endroit où la terre ne brûlait pas. Fait que là, eux autres étaient rendus loin, là, en sécurité. Puis Ayahe, qui avait fait un trou dans sa graisse pas de rôti, mais dans sa graisse de caribou. Fait que là, on pouvait l'entendre crier au meurtre, tu sais. Il était en train de brûler. Ouais, fait que le feu l'a tué. Tu sais, il a été brûlé finalement. Tu sais, il s'est caché à une mauvaise place. Il n'aurait pas dû faire un trou dans sa graisse parce que la graisse, ça fond. Puis quand ça fond, c'est chaud. Fait qu'il a été tué par sa propre graisse pas de rôti, par sa graisse de caribou. OK. Puis une fois, tu sais, que sa graisse de caribou, tu sais, l'a brûlé au grand complet, tu sais, puis là, le feu s'est éteint. OK, puis toute sa graisse, tu sais, qui avait fondu, ça ressemblait à comme une grande étendue d'eau ou un grand lac. Fait que là, tu sais, tous les animaux qu'il y avait là, tu sais, ils se sont garrochés, tu sais, pour aller, pour se prendre un peu de cette graisse qui avait fondu. OK. Fait que le premier qui est arrivé à la graisse de caribou fondu, c'était l'ours. Fait qu'il s'est jeté dans la graisse de caribou, puis c'est comme s'il nageait là-dedans. Puis en plus, il buvait. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui que l'ours est bien gras. Même à l'intérieur, dans ses organes, il est gras aussi. Tandis que le castor, lui, il est arrivé comme en deuxième, il faisait juste, tu sais, patauger là-dedans. OK. Lui, tandis que le castor, lui, il n'en a pas avalé, il a juste pataugé dans la graisse. C'est pour ça qu'il n'est pas gras partout, mais qu'il est gras juste à certains endroits. Après ça a été le caribou. Lui aussi, il en a bu. Et puis, il nageait là-dedans. Le marin, lui, ou le phoque, lui, évidemment, il a plongé dans la graisse. C'est pour ça qu'il est gras partout. Qu'il est gras partout, puis qu'il y en a épais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les animaux, ils ont la graisse qu'ils ont par ce qu'ils ont fait. Tu sais, quand la graisse de caribou avait fondu du père de Ayahe. Puis à un moment donné, il y en a deux qui s'en venaient, c'était deux petites perdrix. Fait qu'ils ont juste mis un doigt dans la graisse. Fait que là, ils se sont joints ici dans le dos. Alors, la perdrix, tu lui trouves du gras juste un petit peu ici. Puis un petit peu. Oui, ça ne sont pas très grasses. Plus tard, le soir venu,
Fait que là, tu sais, qui c'est qu'on ne voit pas arriver? Le lièvre. Fait que là, tu sais, puis là, il était à Bellecour. Fait que là, il s'est donné un élan. Il est arrivé au milieu de cette grande étendue de graisse. Fait que tous les autres animaux qui s'étaient déjà partagés de la graisse sur eux autres, ils sont allés le chercher à toute vitesse, et ils l'ont tordu bien comme fou. Fait qu'ils ont dit, tu peux pas. Il dit, si tu fais ça, tu vas être trop gras. Fait que là, ils l'ont jeté en direction de la forêt. Fait que, tu sais, quand plus personne ne le voyait faire, il est allé en catimini, puis il a mis juste une patte dans la graisse. Fait que lui aussi, c'est un petit peu ici, puis là aussi. Sa graisse se trouve qu'à ces deux endroits. Voilà, c'est fini. C'était la distribution des grands animaux. Toutes les Atlocan que Charles Appy a fait, c'était à partir du début du monde, de la création du monde, parce que Mèche, au départ, c'était un poisson. Il a fallu qu'il sorte de l'eau pour être à quatre pattes. Puis il a fallu qu'il grimpe un arbre, puis en descendant, il marchait à deux pattes, sauf qu'il était poilu. Puis, tu sais, puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Mèche, eux autres, ils marchent tout le temps. Ils marchent. Puis pendant leur marche, ils rencontrent tel animal. Fait que, puis après ça, ils vont plus loin, ils en rencontrent d'autres. Puis c'est ça qui fait qu'on finit par connaître tous les animaux qui habitent la Terre. Puis dans ces années-là, dans les Atlocan que Charles Appy raconte, c'est que l'animal, là, les animaux, ils ont le même comportement que les humains. Ils parlent comme nous. Tiens, ils parlaient tous, ils avaient un langage pour qu'on tu sais, pour un exemple, on va vous donner les notaires, on appelle ça un notaire. Si les notaires posent là-bas, OK. Hé, les notaires, viens ici. Ils ne viennent pas. Hé, descends-moi. Partout. Son langage, fait que, mettons, regarde. Si tu parles leur langage, tu peux en voir, tu sais, puis là, tu ne peux pas leur dire, hey, les auteurs par ici. Même il y a un caribou. Il faut parler leur langage. Même le caribou, le caribou, quand on fait la chasse, tu ne peux pas l'appeler de TDT. Il faut que tu l'appelles à terre, sur le sol. Fait que là, il va venir à ta direction. Qui est le castor. Le castor, comment tu l'appelles? Il va venir. Oui, il va venir jusqu'à proche de toi. Tous les animaux ont leur propre langage. Mais écoute pas, il va faire peur. Ça, c'est l'ours, c'est le langage de l'ours. Mais quand tu l'entends vraiment, tu sais, ça peut faire peur. Le berger blanc. Wapno. Ça, c'est la commède. Si vous connaissiez pas, si vous connaissiez pas vraiment le langage des animaux, il y a certains animaux, leur langage pourrait vous faire peur, pourrait vous effrayer. Si vous savez pas c'est qui vous parle. C'est ça. On connaît qui dit mon grand-père qui est là, mon père, il dit on est des animaux nous autres aussi.
C'est ça, parce qu'on parle. On parle. Anglais, français, chinois, inuit, qui est une des animaux. Ouais, c'est ça. Tu sais, on est tous au départ, on est tous des animaux, puis on a chacun notre langage. Comme les animaux ont leur propre... chaque espèce d'animal, il a son langage. Des humains aussi, chaque peuple ou chaque nation ont leur propre langage. Non, oui, mais venez nous dans le Wehia, Manohi, au Wehia, Matene, Gavita Mekumada. Oh non, commence pas. Non. Fait que, tu sais, au début du monde, là, tu sais, on était proches des humains puis des animaux. On était proches. Puis là, il s'en allait en raconter un autre. Je l'ai arrêté. Non, je ne veux pas. Non, c'est pas ça. Parce pour qu'avant... un exemple, pour savoir... Oui, pour donner un exemple. Attends. Dans les prochains, quand je vais venir, là, c'est là que je vais raconter. Oui. Parce que... Ils ont été... ensemble, tous les animaux, ils sont mariés avec des humains. C'est pour ça qu'il y a Castor qui est intelligent. Ouais. C'est ça que je lui ai dit la vérité. Écoute, c'est moi qui vais m'écouter, là. On connaît la vérité. C'est là, l'année prochaine. Ouais. Merci. Ça, c'était les intermariages avec les animaux. Tu vois, il y en a, Kawitamakuma, ça, c'est un récit qui parle d'un mariage entre un castor et un humain. Puis il y a aussi un humain et un caribou. Chaque animal, il a dû vivre avec un humain pour qu'on puisse connaître les mœurs des animaux et que les animaux aussi connaissent nos mœurs. Sinon, tu sais, ça aurait été le free for all, tu sais. Parce qu'il n'avait pas de prêtre. On va écouter, on va remercier nos grands-pères. Merci beaucoup. Comment on va fatiguer un peu, là?